Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 7 au 13 octobre. Comme d'habitude les amis, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et c'est parti. Alors désolée pour le tiret de lumière ici, mais bon, je ne peux pas demander au soleil de se barrer. Et j'ai là actuellement rien sous la main pour cacher ce petit rayon de soleil, mais on ne va pas se plaindre. Allez, les vierges pour la semaine du 7 au 13 octobre. Alors, vous avez la roue de fortune, est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez bien. Très, très bonne carte, les amis. La roue de fortune, elle symbolise le cycle de la vie. Les hauts, les bas, les joies, les peines. Il y a un peu le caractère aléatoire de la vie. Bon, cette carte-là, elle dit que les choses vont enfin s'aligner pour vous. C'est la chance. Il va y avoir des changements, il va y avoir des améliorations. C'est le karma qui se met en marche. Et donc, va falloir accepter qu'il y a des choses qui vous échappent et qu'il y a des mauvais moments comme il y a des bons. Et donc, vous n'aurez pas trop de prise sur les choses ici. Même si vous avez du mal à accepter le changement, si, et seulement si, vous vivez une mauvaise passe, tout arrive dans votre vie pour une bonne raison. L'univers a un plan. Et donc, chaque porte qui se ferme, chaque porte qui s'ouvre vous amène exactement là où vous devez aller. Et j'ai l'impression que cette semaine, vous irez là où vous devez être. Donc, suivez le mouvement ici. C'est le sort, le hasard, les synchronicités ici. Restez optimiste, ayez cours aux pensées positives. Vous allez tout droit vers l'abondance, vers la bonne fortune. La roue de fortune, ça peut être aussi des retours. Les retours de choses, des retours de nouvelles. Il y a des choses comme ça qui reviennent à vous. Mais en tout cas, ça reste une très, très bonne carte. Ensuite, les vierges. Vierges pour la semaine du 7 au 13. Allez, vierges du 7 au 13. Elles ont du mal à se mélanger. Alors, Vierge du 7 au 13. Effectivement, même dans votre tirage, c'est très, très partagé. C'est pas négatif. Quand je dis partagé, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, parfait. On a encore la chance avec le trèfle ici pour vous à la coupe. Alors, votre énergie principale, le focus, le fouet et la faux. Donc, ce sont deux cartes, on va dire négatives, parce que il va y avoir des décisions drastiques, pas mal de discorde, pas mal de conflits, des prises de tête. Avec la faux, on coupe, on fauche, on se débarrasse. Ok, vous allez mettre un terme à quelque chose et j'ai l'impression que ce terme à quelque chose, il se passe pas forcément dans de bonnes conditions ici. Je sens que vous imposez les choses. Ça peut être aussi la fin des disputes, la fin des conflits. Le fouet, on balaie, c'est le balai, on balaye. Donc vous faites un tri. Le fouet, le balai, il balaye, il fait de la place et la faux, on coupe. Donc vous êtes en train de clore un chapitre, de couper quelque chose, de faire de la place pour la nouveauté, ici. Alors, n'ayez pas peur, il n'y a rien de négatif. Mais je sens que il y a la lumière au bout du tunnel. Ok, vous avez avec l'ours, vous avez cette force. Vous avez, on parle de l'excès. Donc vous êtes ultra motivé à vous imposer, à faire les choses, à aller de l'avant, quels que soient les tiraillements. Et vous avez le soleil, donc c'est la lumière au bout du tunnel. Il y a une victoire, il y a le succès, il y a la réussite, vos efforts seront payés.
Pour certains, il peut y avoir également la protection d'une mère avec l'ours. L'ours, c'est la maman. Donc, il est possible ici qu'il y ait une mère ou une figure maternelle qui pourrait vous protéger, qui pourrait être là dans une période alors compliquée, en tout cas dans une situation où vous ne gérez pas, que vous ne maîtrisez pas. Hein. Cette personne-là pourrait vous aider à y voir clair. La lune, c'est également une énergie de mère, la féminité. Je vous sens vraiment ici être dans une situation ou être dans un endroit bien, hein, vraiment bien, mais vous ne vous en rendez encore pas compte. Ou alors vous ne vous rendez pas compte que la situation est en train de s'améliorer, elle change. Je vous sens un peu dans le flou, je vous sens perdu. Vous voyez le soleil, le nuage. Les nuages ne font que passer. Derrière les nuages, il y a le soleil. Et il est au-dessus. Donc il y a une situation qui s'améliore. Peut-être notamment grâce à l'aide de cette énergie maternante. Ok. L'ours représente aussi l'argent et on l'a là avec le trèfle. Donc il pourrait y avoir des petits soucis financiers, des inquiétudes aussi, des interrogations. Alors soucis financiers, pas que, mais beaucoup de questionnements, d'interrogations ici. Peut-être des dépenses imprévues. Mais vous avez la roue de fortune en énergie principale, donc quoi qu'il se passe, ça va aller. C'est ce que je vous disais avec la roue de fortune, c'est les cycles. On est dans le creux de la vague, on remonte, on redescend, c'est le cycle de la vie. Ok. Vous prendrez une place importante également pour certains d'entre vous. Hein, vous vous imposerez. L'ours est imposant ici. Il y a une espèce de puissance. Mais par contre, avec la lune, c'est vrai qu'au niveau des émotions, il y a encore des choses à maîtriser, des choses à peaufiner. Mais vraiment, je ne m'inquiète pas. Vous allez couper, vous allez trancher cette semaine les vierges. Il y a une belle opportunité, il faut la saisir. Cette opportunité est bonne pour vous, même si elle implique, même si elle vous oblige, je dirais même, à couper certains liens, à couper des habitudes. Il y a des situations qui pourraient vous agacer, vous irriter. Vous pourriez agir... Est-ce qu'il y a la lune cette semaine? Non, il n'y a pas trop de lune pour la semaine du 7. Mais en tout cas, je vous sens à fleur de peau. Hein, à fleur de peau. Et très vite vous agacer, vous énerver pour certaines choses. Ouais. On sent que vous avez du mal à obtenir quelque chose. Vous l'obtenez, vous l'obtiendrez, c'est certain. C'est certain. L'arbre, ce sont aussi les ancêtres. J'ai l'énergie maternante ici. Donc, il y a aussi quelque chose au niveau de la famille, au niveau de la descendance, qui pourrait vous agacer, vous irriter. Vous pourriez également apporter des réponses, pour certains d'entre vous, à un conflit familial. En rapport, oui, la famille, la mère. Votre vision des choses pourrait aider à trancher, à solutionner. Ok. Ouais. Pour les vierges, on a l'anneau, hein, donc il va y avoir des signatures cette semaine, des accords, des signatures, des ententes. Vous allez apprendre des choses, vous allez révéler des choses également. Hein, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Des choses qu'on a gardées pour soi, qu'on va exprimer. On ne sera plus dans la retenue. J'ai l'impression que la parole libératrice pour vous. Ouais. Donc, beaucoup d'infos. Allez, on continue. Les vierges, semaine du 7. Vierge, semaine du 7. Vierge, semaine du 7. Alors, on a la vie en commun. Il y a des petites peurs, des angoisses ici. Ça, c'est vous. Ah ouais. Nouvelle rencontre. La lenteur. Bon. Au niveau de votre relationnel, vous entrez dans une phase d'engagement.
et de partage avec l'autre. Que vous soyez en couple ou que vous souhaitiez vous installer ensemble, il y a un signe positif que vous êtes sur la bonne voie pour construire une vie commune épanouissante. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des angoisses, parce qu'il y a des choses, des nouvelles choses, vous découvrez de nouvelles choses, il faut s'adapter au rythme de l'autre. Donc on prend le temps, ok? On prend le temps de parler, de s'expliquer. Il faut être patient. Ici, on observe, on est prudent, évaluer correctement toutes les circonstances avant de prendre des décisions. Ajustez vos attentes, apprenez à accepter le rythme naturel des choses plutôt que de chercher à les précipiter. Donc, c'est sûr, il y a un changement. Hein, il y a un changement. Pour les célibataires, alors on parle d'une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un ici que vous allez rencontrer qui a peut-être peur de l'engagement, qui ne souhaite plus une vie en commun avec quelqu'un. Hein, et ça, c'est presque tout le monde. Donc, après, ça peut être vous, hein, mais peut-être que... ouais, je pense que vous allez beaucoup communiquer sur les traumatismes, et encore c'est un grand mot, sur le fait de chacun chez soi, hein, vivre ensemble, c'est pas forcément une obligation, que ça soit de votre côté, que ce soit de cette personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez discuter. Pardon. Il y a cette peur pas peur de l'engagement, mais on a quelqu'un ici qui ne souhaite pas forcément tout de suite se projeter à deux. Quelqu'un ici a besoin de temps. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Là, de toute façon, on est dans l'idée de le cycle de la vie. On prend son temps, les choses se feront naturellement. Ok. Et puis, oui, je pense vraiment que pour vous, les vierges, vous allez devoir vous adapter à un nouveau rythme, un changement d'habitude dans un couple. On a quelque chose de nouveau qui peut faire peur, qui peut angoisser. Faut pas, comme je vous le disais tout à l'heure, vous retomberez sur vos pattes. Vous avez cette protection et vous avez la roue de fortune. Donc, quelles que soient les interrogations, les craintes, etc., vous trouvez des solutions. Il y a de l'insécurité. Donc, il faut explorer ses peurs, il faut en parler. Prenez soin de vous, prenez soin de l'autre aussi, et réciproquement. Mais là, on vous invite vraiment à travailler sur des peurs, des angoisses, que ce soit les vôtres, que ce soit celles de l'autre, et prendre le temps de parler, prendre le temps de communiquer. Il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre par la parole. Et puis, on termine les vierges, semaine du 7, avec votre corps vous parle, amis vierges. Et donc cette semaine, c'est votre système lymphatique qui vous parle. Le système lymphatique est lié directement au côté émotionnel, affectif de moi-même et aux humeurs. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. L'amour est le meilleur moyen de garder le système lymphatique en santé et efficace. Donc toujours rester optimiste et être dans la compréhension. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.